Bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver, sachant, comme d'habitude, alors c'est vraiment très compliqué ces lunes qu'on traverse depuis quelques années entre les éclipses, les changements de cycle, les changements des planètes collectives en fait, là qui sont en train de basculer depuis quelques semaines dans de nouveaux signes, donc ça fait que ça secoue pas mal. Et on le voit, vous avez vu tout ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup de mouvements. Et bien sûr, comme d'habitude, nous sommes tous en grande partie impactés par ces entre guillemets énergies extérieures. Alors, déjà, avant tout, j'espère que par rapport à tout ça, la majorité de ceux qui vont me regarder vont bien et arrivent quand même à se stabiliser. Je fais un coucou à tous ceux qui me suivent, qui m'écrivent, et puis un coucou à Rose aussi. J'espère que tout va bien pour toi aussi également. Et, et puis bienvenue à ceux qui découvrent la chaîne. Ça reste une petite chaîne, une petite communauté. Le but étant surtout de partager des messages. Le cas échéant, après, bon, je fais des guidances à thème aussi, parfois sentimentales, etc. Mais c'est vrai que depuis le début de la chaîne, là, depuis quelques mois, j'ai eu pas mal aussi de choses à gérer à l'extérieur, ce qui fait que je n'ai pas pu avoir le suivi régulier que j'avais en tout début. Voilà, bon, petite parenthèse fermée, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est le message qu'on va voir aujourd'hui. Je vais faire un message en fait un peu généraliste. On va sortir des carcans, des nations, des territoires, de la France, des personnes, des situations, etc. On va essayer d'être un peu plus... on va prendre de la hauteur. Donc on va s'élever, donc ce qui vient toucher un peu plus à l'énergie spirituelle, mais même au-delà, on va essayer de capter un peu, alors bien sûr, ça va être quand même sur le thème de ce que nous vivons tous dans cette matière, de ces grands cycles que nous traversons, qui nous touchent tous, donc à la fois en collectif et en individuel. Ce grand cycle, je le rappelle, pour ceux qui sont un peu connectés quand même, ça s'appelle la levée du voile, donc c'est l'Apocalypse. L'Apocalypse veut dire lever du voile. Lever du voile sur quoi? Sur les mensonges, sur les illusions et sur tout ce qui est néfaste à l'amour, à l'énergie d'amour. Alors là, je parle vraiment on va parler sur un niveau assez élevé, donc l'amour inconditionnel, l'amour du divin. Euh, pour nous, et nous, notre propre amour divin en nous. Et alors, attendez, je fais une toute petite pause, les amis, excusez-moi. Alors, je suis de retour, excusez-moi. On a sonné à ma porte. Alors, ce que je disais, oui, c'est que... comment exprimer cela en toute simplicité, puisque par nature, nous avons été conditionnés à être connectés à un mental qui est connecté à l'ego, au lieu d'être connecté à un mental qui est connecté à son intuition. Alors après, ça dépend des personnes, bien sûr. Mais actuellement, depuis plusieurs cycles, il y a plusieurs vagues. Hein. C'est un peu comme la marée. Il y a un énorme tsunami, mais qui se fait, on va dire, au fur et à mesure. C'est un peu bizarre ce que je dis. Et les vagues, elles montent de plus en plus haut. Donc on voit que plus on va dire les énergies anti-vie, anti-amour, enfin toute cette haine, tout ce grand cinéma en fait dans la matière se déploie, et plus il y a d'âmes qui s'éveillent.
hop, d'un coup, retirent le bandeau sur les yeux, retrouvent leur vision intuitive avec leur troisième œil, réalignent un peu leur chakra et comprennent que bah, jouer la comédie, porter des masques, ne pas dire la vérité, comme le préconisent toutes les sagesses. Alors je vous parle des vraies sagesses traditionnelles. Je ne parle pas de religion, je le rappelle aussi pour les nouveaux, je ne suis dans aucun dogme ou aucune religion. Je respecte les gens qui pratiquent les religions et qui, si ça leur fait du bien, que c'est fait sincèrement et que ça leur permet comme rituel de se connecter au divin. Mais d'après ce que j'ai étudié, entre guillemets, et ce que j'ai trouvé sur tout cela, on voit bien qu'il y a beaucoup de manipulation et de contrôle. Donc ça appartient à ceux qui le pratiquent avec la religion. Je ne parle pas du tout des gens qui sont vraiment dans une foi. Moi, je parle de ceux qui contrôlent un peu les ficelles de tout ça. Et je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens très sincères et qui le font avec beaucoup d'amour. Donc voilà, j'ai aucune opinion particulière. C'est juste, pour moi, la foi est personnelle. Notre lien au divin est direct. On n'a pas besoin d'intermédiaire, normalement. C'est écrit aussi, comme je vous disais, dans certaines traditions, le bouddhisme, le soufisme, le vrai, entre guillemets, christianisme, parce qu'il a été bien galvaudé aussi, et même de toute façon dans la Bible, que c'est Jésus qui l'a dit, dans l'évangile de Luc. Donc l'église de Dieu n'est pas dans vos églises en pierre ou dans vos temples, elle est dans votre cœur. Et toutes ces traditions, voilà, je vais faire la synthèse, on revient au message que je voulais vous transmettre, parce que là je suis en canalisation. Tout passe par le cœur, ouverture du cœur. Et malheureusement, nous vivons un cycle collectif assez compliqué où tout est inversé. Ça aussi, c'était écrit dans la Bible, mais bon, beaucoup d'autres traditions en parlent. On parle aussi de l'illusion, de la Maya, du samsara, de la roue infernale de l'errance dans la matière, en se réincarnant d'une vie à l'autre, sans comprendre ce qui se passe, en étant attaché à cette matière. Alors que il faut comprendre que tout est éphémère ici. Donc si tout est éphémère, c'est que rien n'a de valeur intrinsèque. Et c'est que même nos propres vies ici sont une illusion. Bouddha avait parlé de cet éveil en fait. Et Bouddha, lui, il a carrément enseigné une technique pour sortir. Lui, c'est du concret, c'est pas une religion. Après, comme d'habitude, le mental veut contrôler et veut aspirer et conceptualiser, puis contrôler les connaissances, même les connaissances spirituelles, les messages. Les trois quarts des gens font ça. Alors que Bouddha, il a dit qu'il faut rester en toute simplicité aussi, dans une énergie de cœur, et comprendre en fait que pour sortir des souffrances, il faut identifier donc cette souffrance, la comprendre, emprunter le chemin pour s'en libérer, et ensuite être en paix. Voilà. Et c'est tout à fait réalisable avant de mourir. Comme ça, vous vous reconnectez directement. C'est le chemin direct pour l'élévation spirituelle, voire au-delà. Vous êtes en mode éveil, donc connecté à la pure conscience du divin, qui est notre nature. Donc ça ne veut pas dire qu'en fait, après, du coup, il faut arrêter, il faut devenir un ermite, vous faites plus rien et tout. Au contraire. La libération passe aussi par, comme disait aussi Bouddha, bon là on va être un peu sur Bouddha, d'habitude je vous parle du Christ, bon, il y a plein de traditions, mais je trouve que les messages sont aussi très intéressants de nos jours. Le but c'est vraiment d'être dans une parole juste, une action juste et une pensée juste. Et ça ne passe que par le cœur. Et ça ne passe que par la vérité, comme disait aussi Jésus-Christ. Alors,
Je pense qu'un enfant de 3 ans le comprendrait, et c'est aussi ce que disait Jésus. Sachez que si vous ne redevenez pas comme ce petit enfant, c'est-à-dire de retrouver la pureté du cœur, l'innocence, la bienveillance envers vous-même et envers autrui, ne pas être dans la haine, parce qu'il y a aussi beaucoup de sagesse qui le disent, hein, que la haine, c'est la seule crasse qui ne s'en nettoie pas comme ça, hein. On peut laver ses habits, laver sa maison, être beau, tout propre, mais si on a le cœur impur, là c'est compliqué, hein. Le karma, il est en action, il vous lâche pas en fait après, hein. Vous êtes tourmenté, angoissé, vous portez des poids de culpabilité, de colère, de haine, vous portez votre transgénérationnel, vous n'épurez rien. Le but, c'est de purger votre mental. Et pour ce faire, il faut être simple. Donc, comme je disais, il faut revenir à un cœur d'enfant. C'est pas avoir un comportement infantile, c'est être enfantin dans le sens d'être resté émerveillé, de rester simple, de n'être. Alors Bouddha lui disait de ne pas aller ni dans l'avidité ni dans l'aversion. L'avidité, c'est de vouloir toujours plus, ça c'est le mental. L'aversion, c'est d'être divisé, de toujours se positionner contre quelque chose, contre quelqu'un, contre une idée, contre etc. Donc en gros, on nous parle d'une simplicité extrême d'être, voilà, euh, et d'être dans le cœur, et surtout d'être en vérité. Donc l'amour, le vrai, dit la vérité. Voilà les amis, petite introduction. Bon, j'en reparlerai dans d'autres guidances, mais je sais pas, ce matin je me suis levée, ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo, j'avais pas pu revenir vers vous, je suis vraiment désolée, hein. Alors excusez-moi les amis, ça a encore coupé parce que je sais pas, bon, enfin bref, bon, on a retapé à ma porte, c'était par rapport au voisinage, bon c'est ok. C'est réglé, du coup j'ai mis un petit peu de musique relaxante parce que j'ai l'impression que on essaye de m'empêcher un peu de vous transmettre ces messages. Alors, voilà les amis, c'est ce que je vous disais donc pour cette introduction. Je vais pas en dire plus, de toute façon, tout, tout passe à travers les âmes et les cœurs. Si ces messages résonnent en vous, euh, ça vous appellera, voilà, ça fera quelque chose, et puis peut-être même vous irez vous ouvrir un peu à ce que je vous dis pour le comprendre. Et pour terminer sur cette introduction, je vais vous dire une petite parole de Jésus qui dit que car il n'est rien de caché qui ne doive être découvert, rien de secret qui ne doive être connu et mis à jour. Tout est déjà accompli en la parole de Dieu. Voilà les amis, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est que tous ces grands maîtres spirituels, ils l'ont tous dénoncé, ce grand mensonge matriciel que nous vivons. Donc actuellement, c'est sûr que beaucoup peuvent être paniqués pour leur vie, sachant que dans ces sagesses, on nous explique justement qu'il faut déjà mourir à soi-même avant la mort physique, c'est-à-dire faire mourir cet ego. Sinon, vous allez être entraîné à nouveau dans les roues de réincarnation parce que attaché à cette vie et à cette matière éphémère, qui n'a finalement aucun sens, pas du tout relié à des valeurs d'amour inconditionnel, donc d'amour divin, d'unité et puis de respect profond pour la vie, et pas du tout dans l'énergie du cœur, donc plus du tout de ressenti, un peu comme des morts vivants qui s'accrochent voilà, désespérément à leur état mortifère. On est dans une période de profonde renaissance pour beaucoup d'âmes, en fait, qui s'éveillent. Et bien sûr, comme on parle de naissance, c'est comme une forme d'accouchement. Et vu qu'ici, tout est difficile, hein, parce qu'on on est englué dans cette boue de la Maya et des illusions,
plus on se laisse engluer, en fait, plus c'est difficile. Plus on capte en toute simplicité, on ouvre son cœur, on suit son troisième œil, on vit de manière aussi simple et douce, comme je le disais, sans trop de désir. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de désirer certaines choses, d'avoir des rêves. Ça veut dire de ne pas être avide et dans des énergies basses, dans des choses qui polluent la psyché, qui polluent l'émotionnel, qui polluent votre corps. Et ni d'être dans trop d'aversion, donc trop de division, déjà en vous-même, d'être dissonant, de ne pas accueillir les parts de vos blessures, de votre transgénérationnel, et puis de laisser partir, de le redonner au divin, de vous libérer de tous ces poids, en fait, pour être juste connecté à l'instant présent, dans votre être, en douceur. La force et la douceur sont unies, en fait, hein. C'est comme le soleil et la lune, le féminin et le masculin sacré. Ce sont les deux archétypes inséparables qui créent tout le mouvement du vivant. Alors, ici, on l'expérimente d'une certaine manière, et en plus, ça a été biaisé. Mais comme je viens de vous le dire par rapport aux paroles de Jésus, tout est déjà accompli d'une certaine manière. C'est-à-dire que, bien sûr, on garde ce libre arbitre, mais ce libre arbitre, c'est pas de faire ce qu'on veut, c'est de choisir justement entre la vérité du cœur, ou le mensonge de la matière, des illusions et de la forme. Et là, quand vous captez vraiment ce message, mais profondément, dans toutes vos cellules, dans tous vos corps énergétiques, dans ce que vous voulez, hein, parce que bon, le New Age, il a fait pas mal de ravages aussi sur ça. Il y a beaucoup de gens, eux, qui confondent retrouver une forme de souveraineté en lien avec le divin, c'est-à-dire main dans la main avec la vraie énergie de lumière, et je suis souverain et c'est moi Dieu. Non, là il y a un problème, parce qu'on revient de l'ego spirituel. Bref, c'est la faiblesse du mensonge que de n'être temporaire. C'est pour ça que dans cette matière, en fait, l'adversaire, entre guillemets, il est obligé tout le temps de... Il souffre, hein, parce que aussi il souffre, il galère. Il faut tout le temps qu'ils avancent leurs pions, qu'ils fassent des petits plans machiavéliques, parce que nous sommes d'une puissance incommensurable, et que le seul moyen, c'est un grand bluffeur, je vous l'ai déjà dit, de nous maintenir, c'est nous maintenir la tête sous l'eau dans l'illusion. L'illusion des formes, des attachements, de qui vous croyez être, de votre ego, de votre petite vie, ici, dans cette dimension. Beaucoup, beaucoup, beaucoup trop d'illusions. Donc la vérité est la force de l'éternité. Voilà, on va en terminer là, les amis. Donc j'espère que ça n'aura pas été trop décousu, vu que j'ai été interrompue un petit peu. Et donc aujourd'hui, ce que je vais faire, justement, vu que je viens de vous parler de tout ça, et puis qu'on m'a envoyé en canalisation un peu de vous redonner un peu ces messages-là de sagesse, en fait, puisque c'est la sagesse, hein, qui élève et puis qui apaise, qui permet de retrouver votre paix intérieure, votre calme, votre discernement de cœur. Donc moi je vais faire un tirage, enfin c'est pas moi, mais on m'a envoyé cette énergie. On va dire, on va faire un versus. On va faire donc ces énergies d'illusion, hein, de matrice, et les énergies du divin, nous, en fait, hein, ce qu'on représente. Donc quand je dis nous, c'est... J'inclus la nature, les animaux, les minéraux, qui vous voulez, hein, vos objets préférés si ça vous amuse, les personnes que vous aimez, vous-même. Et puis on va voir, en fait, comme ça va être un tirage un peu original, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui font des tirages un peu surtout, à chaque fois c'est toujours très très précis au niveau des thèmes, mais pourquoi pas, hein, j'en referai aussi, c'est marrant. Mais sachant que là, on est dans une évolution complètement différente, quoi. Et donc, il faut parler en se connectant au plus haut et avec beaucoup de simplicité et d'humilité. Voilà, les amis. Alors, ce que je vais faire avant toute chose, déjà, pour purifier un peu cette guidance, hein, parce que je vois que on essaye un petit peu de m'embêter, je vais brûler de la sauge blanche, les amis. Alors,
hop là. Voilà les amis. Comme ça, on purifie un peu les énergies. Ainsi à cette petite sauge blanche. Et voilà. Hop. Ensuite, je vais vous lire un petit extrait du livre Être vrai, que j'ai mis de côté. Hein. Bon, elle va être un peu longue cette introduction, désolée, mais bon, je mettrai le timer hein, comme d'habitude pour ceux pour qui ça n'intéresse pas les messages d'introduction ou les messages d'accueil, j'ai à dire ça. Vous êtes sur la messagerie du divin. Je rigole. Alors, donc comme d'habitude, mon petit livre, parce que c'est actuellement ce qu'on nous demande encore et toujours, soyez vrais, réveillez-vous. Hélène Exley, les amis, donc pour ceux qui ne connaissent pas ou qui viennent d'arriver sur la chaîne aussi, à chaque fois je prends mes petits livres, bon, ça c'est un de mes favoris. Alors, je vous ai mis de côté, donc, les petites phrases d'Hélène, enfin pas d'Hélène directement, mais qu'elle a recueillies. Donc, la vérité finira toujours par triompher, de cela au moins ne doute jamais. Satya Sai Baba. C'est très très beau, je ne connais pas cette dame. Investir dans la bonté est le seul placement sûr. Henri David Thoreau. Et enfin, la vérité, la vie et l'amour sont invincibles. Pensés, sentis, écrits ou exprimés par des paroles, ils sont toujours vainqueurs. Alors ça, c'est très intéressant aussi. Et donc, c'est Marie Baker Eddy, pardon. Alors, si on regarde ces phrases, vous voyez que c'est toujours cette vérité qui ressort quand même. Hein, on le voit, la bonté. Et là, celle-ci, je l'ai sélectionnée aujourd'hui parce que c'est de ce qu'il s'agit actuellement au niveau des énergies astrologiques. Il va falloir mettre des lunettes avec des verres, des vrais verres, pas des lunettes de clown où on se déguise et puis on met nos petits masques et puis on voit rien en fait. Hein, je vous l'ai dit en introduction. La vérité et l'amour sont invincibles. Pensée, senti, écrit, c'est ce que je vous parlais, la pensée juste, la parole juste, etc. Hein, les messages de Siddhartha Gautama Bouddha, ou écrit. Donc tout ce que vous dites, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous pensez s'imprime en vous et s'imprime dans les énergies de la matière. Et en plus, ça vous sera retourné. Donc moi, je pense qu'il est assez sage. Je pense que les sages, ils avaient bien compris comment fonctionnait l'énergie, d'avoir des bonnes pensées envers vous-même et envers les autres, quand vous vous exprimez, en fait, d'exprimer des belles choses envers vous-même et envers les autres, hein, et de ressentir envers vous-même, envers les autres, le meilleur. Voilà. Parce que quand vous faites ça, en général, ce que dit Bouddha aussi, c'est que les roues des bénédictions vous suivent. Vous êtes jour après jour en mode tiens, c'est bizarre, j'ai de la chance, ou je suis protégée, ou malgré, bon, parfois si j'ai des épreuves ou des choses à gérer, ça se résout toujours correctement, etc. Donc voilà, sortir des rues, sortir de tout ça, là, de ce grand cinéma, hein, parce que n'oublions pas que nous ne sommes que de passage, le passage. Donc il faut arrêter de s'accrocher désespérément à beaucoup trop de choses qui polluent les âmes, qui ne permettent pas aux âmes de s'éveiller. Mais bon, en principe, si vous êtes par ici, c'est que déjà vous avez atteint un certain niveau et que ce que je suis aussi, ou ma vibration, hein, vous convient. Et puis pour les nouveaux, laissez-vous guider par votre cœur, tout va bien. Quand on fait ça, ça s'arrange. C'est beaucoup plus soft. Et en plus, même si on a fait des erreurs, qu'on s'est fourvoyé ou qu'on s'est fait du mal à soi-même ou aux autres, l'amour inconditionnel, la sagesse vous permet de vous rattraper. Hein. Vous avez le droit à une seconde chance, vous avez le droit de vous libérer justement de tous ces mots MOTS et MAUX et d'être en vérité et en amour pour vous et pour le monde. Voilà. Mais déjà pour vous avant tout, hein, parce que le but c'est de se sauver soi-même. Il n'y a pas de sauveur. Hein,
je vous dis comme ça entre parenthèses, le seul sauveur, c'est vous-même. Alors après, bien sûr, d'une certaine manière, le divin nous guide, il est partout, c'est la voie du Tao, c'est la voie de la vertu, la voie d'une forme d'équanimité en soi. Et ça, c'est une forme de discipline. Alors, je le mets entre guillemets, parce que discipline, le mot, tout de suite, ça fait peur aux gens. C'est une forme, on va dire, d'habitude quotidienne qu'on doit avoir. De tous les jours, prendre le temps d'écouter son silence, son cœur, prendre soin de soi, se prioriser. Et à partir de là, quand on est ancré avec soi-même, on peut, le mouvement vient toujours de l'intérieur vers l'extérieur. On peut donner et ça fait une chaîne d'amour. Quand on est complètement à l'inverse, désancré dans le mental, dans les peurs, dans les angoisses, etc., et que tout ce qui se passe à l'extérieur vient perturber votre paix intérieure, c'est que là, il y a un problème. C'est que là, non. Là, vous n'êtes pas sur la voie du spirituel, vous êtes dans la voie toujours de l'illusion et de la maille. Voilà les amis, allez, j'en termine là, parce que là, 20 minutes, je sais même pas, 25 minutes, c'est bon, faut que je pensais faire une intro, mais toute petite. Mais alors, entre les coupures qui m'ont perturbée, et puis apparemment, j'avais un long message à vous faire passer, hein. On va regarder tout de suite ce qui se passe. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre 2 tarots différents. Je vais prendre celui-ci, pour faire la part, on va dire, de l'illusion, de la Maya, des forces de l'ombre, hein, de tout ce John Wick de la matière qu'on n'en peut plus tellement que ça devient lourdingue en fait. On va les mettre là, et puis moi je vais prendre le tarot des filles de la Terre pour nous, les amis. Hein. Sachant qu'on a quand même un petit peu ouvert les énergies, et puis mis de la sauge aussi pour qu'on ait le maximum de messages en direct, hein, des bonnes personnes, des bons guides. Bon, moi je me connecte direct à la source, hein, je demande à la source directement, au divin. Sans intermédiaire. Bon, après, il peut y avoir les archanges aussi. C'est souvent l'archange Michael qui m'accompagne depuis que je suis petite. Il a une forte présence et vous pouvez tous invoquer tous vos anges gardiens, l'archange Michael si vous voulez, qui vous voulez, sans partir dans des croyances ou des délires. Hein. On parle juste vraiment de l'archétype et de la puissance, on va dire, vibratoire des anges. Et puis de l'humilité qu'ils ont aussi pour nous, parce que il faut qu'on leur demande pour qu'ils puissent nous aider. Si vous ne demandez pas, c'est que voilà, vous cherchez pas à vous connecter et eux, ils vous forcent à rien en fait. Voilà, les amis. Bon, après, à part l'ange gardien qui lui essaie toujours malgré tout, hein, même pour ceux qui sont pas connectés, de vous aider comme il peut, mais après, s'il vous met des synchros, il vous met des leçons, il essaie de vous aider, puis qu'il se passe rien, bon, là, après, ça ne tient qu'à vous. Alors, c'est parti, les amis, ce qu'on va faire. Donc, je vais tirer quelques cartes sur ces énergies-là. Donc, on va les appeler les forces de l'ombre, hein, parce qu'on ne sait plus comment les appeler. Et là, c'est pour nous. Hein, donc, tout le vivant, la nature, l'amour inconditionnel. Et puis, bon, je prends 2-3 cartes à droite, à gauche. Et après, je prendrai quelques compléments. Et je vais terminer, enfin pas terminer, mais je pense qu'on va survoler aussi, parce que c'est très intéressant, le tirage avec l'oracle des pentacles de l'abbé Julio, qui était un abbé un petit peu rebelle, mais en même temps quelqu'un qui paraissait très intéressant et aussi assez connecté. Allez, c'est parti les amis, donc je commence tout de suite. Je vais prendre pour les énergies, je vais tirer 2-3 cartes, donc je vais couper déjà. Hop. Alors, que nous disent... alors désolé, là je vais le faire en direct, d'habitude je prépare le tirage, donc bon, introduction un peu longue, je fais le tirage en live, donc vous avancez sinon un petit peu, hein. Je vais essayer de pas prendre trop de temps. Hop, j'en ai une première qui est sortie. On va voir ce que ça donne, les amis. Une seconde. Hop. On va peut-être en prendre 4 hein, de chaque côté. Voilà, comme ça on va voir un peu ce que ça dit. Et une dernière, s'il vous plaît, pour ces forces-là qui enquiquinent un peu tout le monde. Et hop, on va prendre pour nous, les amis. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour nous?
première qui est sortie aussi. Et après, on fera les compléments au fur et à mesure aussi. On va faire un autre format pour une fois. Vous voyez, je suis dans l'énergie du renouveau. Cette renaissance. Donc apparemment, voilà. Des messages. Et puis là, je l'ai fait un peu plus en direct. Hop, merci. Et j'en ai eu une dernière. Voilà pour le tarot. Et on fait les compléments juste après. Alors c'est parti les amis. Que nous disent où ils en sont, on va dire au niveau énergétique. Bon, enfin bref, ces énergies de l'ombre par rapport à nous. Alors, la mort. La mort, l'énergie du scorpion, le 13, la transformation. Qu'est-ce qui se passe? La justice divine. Oh là là, comme c'est intéressant. Ça me fait rire, désolé. La justice tout court. Oh là 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 là. Oula. Mais qu'est-ce qui se passe? Et l'étoile. Alors voilà. Ok. Et on va regarder de notre côté, les amis. L'ermite. Intéressant. La roue de la fortune. Ouh là là. Que se passe-t-il? Jupiter. La justice aussi. Mais qu'est-ce qui se passe? Et en plus, positionné au même endroit. Je ne sais pas si vous voyez. Je vais essayer de mettre un peu plus... Voilà, comme ça, vous voyez les cartes. Incroyable. La justice, les amis. Je ne sais pas ce qui se passe. Et le jugement, la justice divine. On le retrouve ici. Et l'étoile. C'est un truc de fou. Alors, c'est super intéressant, les amis. Je viens de tirer les cartes sous vos yeux. On a la justice divine, la justice divine. D'accord? On a... Alors, excusez-moi, c'est encore coupé. On fait tout pour m'arrêter ce matin. Là, cette fois, c'est la vidéo qui s'est coupée toute seule. C'est trop drôle. Donc, j'en étais où? Donc, avec ces énergies là, illusoires de ce que vous voulez, d'entités humaines, non humaines, qui gèrent le monde, enfin bref. Tout ce grand complot, y a Dieu aussi qui complote à côté. Parce que là, c'est la justice divine, ça rigole plus. Là, ça souffle dans les trompettes du côté des anges. Et Dieu, il surveille tout. Et de toute façon, il faut savoir que ce soit dans la Bible, dans toutes les sagesses et tout, dans les gnoses, dans ce que vous voulez, c'est Dieu qui gagne à la fin. D'une manière ou d'une autre. Point. Après, ça prend, entre guillemets, dans le temps linéaire, parce que le temps n'existe pas. Tant que les gens sont dans le temps linéaire, effectivement, ça rallonge le truc. Mais tous ceux qui montent dans leur temps spirituel en spirale, ça accélère le mouvement, en fait. Voilà. Ce que je ressens, les amis, par rapport aux énergies de l'ombre, à ces gouvernements, à leur guerre, à je sais pas quoi, à affamer les gens, à les tuer, à les violer, à faire tout ce que vous voulez, parce que bon, au bout d'un moment, ça devient lourdingue, c'est lourd. Ah, qu'est-ce que c'est lourd? Qu'est-ce qu'on s'ennuie même? Ça devient chiant. Je suis désolée. Je le dis comme ça pour alléger les choses, parce que j'ai un profond respect et je suis quelqu'un d'hyper juste et assez révolté quand même. Mais vu que en sagesse et en conscience, on sait que tout ça c'est une grosse illusion pour nous maintenir dans la roue de l'illusion et des mayas, des incarnations, de ce que vous voulez. Bon, ouais, voilà. Limite, on sait comment ils fonctionnent, ça devient lassant, c'est même plus drôle. Enfin, on n'aime pas envie, plus personne n'a envie de les écouter, on s'en fout en fait. Donc en gros, je pense qu'il faut en arriver à ce stade-là intérieurement, les amis. Protégez-vous. Moi, j'en suis là, en tout cas. Et puis je dis la vérité maintenant, je me prends plus la tête. La mort, donc il y en a certains qui vont subir, à cause de certaines justices divines aussi, alors il y en a certains qui vont subir la justice divine, donc il va y avoir une transformation, et il y en a certains qui sont en mode transformation, c'est-à-dire qu'ils se disent c'est vrai qu'au bout d'un moment c'est chiant d'être toujours dans ces complots, ces conflits, d'emmerder la vie, le gens, le truc, qui peut-être ont envie de goûter l'énergie d'amour inconditionnel, pure, la pure puissance d'énergie de l'amour en fait. Il va y avoir des revirements. Voilà tout ce que je peux vous dire, c'est que malgré tout ce qu'on voit en ce moment, et on voit qu'on a l'impression que ça repart, il y a beaucoup de voyants aussi qui font un peu leur beurre là-dessus. Oui, faites attention, et puis il va se passer ci, il va se passer ça. Non, personne ne peut savoir ce qui va se passer. C'est Dieu seul juge, et c'est Dieu qui envoie les impulsions. Et puis c'est un horloger très 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 précis. Vous avez pu le remarquer peut-être dans votre vie personnelle. Alors imaginez pour le collectif.
Je dis pas que du jour au lendemain, le monde va être un havre de paix, etc. Je dis juste qu'il y a un mouvement, puisque ici, tout est en mouvement et tout est éphémère, mais dans cette roue, en fait, il y a le souffle, on va dire, c'est même plus un mouvement, je pense que c'est la vibration, le souffle divin, en fait, hein, qui traverse ce mouvement. Et ça crée, oui, voilà, bien sûr, certaines circonstances, des événements. Donc, en fait, bon, alors la mort, hein, on le sait, hein, on les connaît, c'est leur spécialité, la mort. Tout est artificiel, tout est mortel, mortifère avec eux, enfin bon, c'est des casse-pieds finis. Mais il y a une forme de justice divine très importante qui est en train de leur tomber sur la tête, pour pas mal, hein. Alors je parle de tous ceux qui sont à certains postes de pouvoir, ou etc. Et puis alors il y en a qui vont, je vous dis, se transformer du jour au lendemain, hein, qui vont faire renaître les roses de la vérité et du cœur en eux, qui vont dire putain mais j'ai été vraiment quelqu'un de très méchant, peut-être qu'il faudrait que je fasse un petit effort, hein, parce que je vais mourir et j'ai peur, parce qu'eux aussi sont pris dans la roue de l'illusion. Et après, il y a ceux qui sont encore derrière le voile de l'illusion. C'est un peu, vous savez, comme dans le Magicien d'Oz. C'est les tout petits bonhommes comme ça qui ont pas, qui peuvent rien créer, donc qui se servent de l'énergie des autres, hein, et notamment des peuples, et mais qui sont cachés derrière les rideaux. Et eux, ils savent, ils créent l'illusion, la peur, les trucs, ils créent les guerres et tout. Et bien sûr, bon, nous, on en souffre vraiment, hein, parce que nous, on en souffre dans notre chair et dans notre psychologie, dans notre quotidien, etc. Mais eux, là, il y en a certains, par contre, ça va commencer à tomber aussi un petit peu sur eux, hein, parce qu'ils vont être la plupart de cette énergie de puissance d'éveil, de tout ce qui se passe, hein, de nous, en fait, hein. Le divin qui se réveille, la justice divine, on le sent, hein, il y a une petite... depuis l'année dernière, on était en année 8, on est l'année de la justice. On la retrouve là, on la retrouve là, hein. Et on a encore la justice divine ici. Là, on l'a 4 fois, hein. Si on n'a pas compris avec un tirage fait en direct. Donc bref, ce qu'il faut comprendre en fait, c'est que voilà, il y a deux mouvements qui peuvent se faire là dans la matière pour ces gens-là. Donc ceux qui sont vraiment aussi bien connectés à la Maya, enroués dedans, et puis qui sont en fait que des pions. Pour les autres, parce qu'il y a deux petits clans, hein, dans ce groupe de l'ombre, pour ceux qui dirigent les petits pions. Voilà. Et ceux qui dirigent les petits pions aussi, je pense qu'ils vont avoir des petits avertissements. Un tout petit peu, hein. Et c'est pour ça qu'ils s'accrochent, hein, au maximum à leur illusion, et à continuer à mettre de la poudre aux yeux et de la poudre à canon et à faire tout ce qu'ils veulent. Enfin, ils font tout et n'importe quoi. C'est pas grave, hein. On laisse tomber. Donc, au final, les amis, là, c'est hyper puissant. Donc, ça peut annoncer pour nous une bonne nouvelle, parce que là, on a quand même l'étoile, hein, sous la justice divine. Et en plus, sous cette mort, cette transformation, il y a la justice des hommes. D'accord? Le signe de la balance, le signe de l'union. Alors, il se peut que certains aussi se rallient à faire justice, mais dans le bon sens, puisqu'on voit qu'il y a l'étoile à côté. À avouer certaines choses. À se dire, bon là j'ai été trop loin, donc on va peut-être quand même finir par écouter un petit peu ce que dit le divin et ce que dit la sagesse. Bon, bref, j'en sais rien. Je sais pas comment vous l'exprimer, parce qu'ils sont tellement noirs, et puis le cœur impur et tout, que c'est compliqué, hein, avec ces gens-là. Et puis avec certains, c'est des entités, alors on sait même pas ce que c'est trop. Mais le divin est partout et en tout, hein. Et même dans ces couches dimensionnelles, même à travers ces êtres, la vibration du divin est d'une puissance incommensurable. Si Dieu est avec nous, qui est contre nous, hein. Parole aussi biblique. Voilà les amis, donc écoutez, c'est très intéressant. Hein, qu'est-ce qui se passe chez l'ombre? Et l'ombre, en fait, c'est un peu le bordel chez eux, parce qu'eux aussi se tapent la justice divine. Et nous aussi, alors on va aller voir de notre côté. Qu'est-ce qu'on nous demande, les amis, à nous? L'ermite, c'est exactement ce que je vous disais en introduction. Vous voyez, les cartes, elles vibrent avec les messages canalisés qu'on envoie, hein. Après, on le retrouve dans l'outil du tarot, hein. Et en général, le tarot ne ment jamais. L'ermite, écoutez votre voix intérieure. C'est la carte de la Vierge. Là, on est chez le Scorpion, Pluton, la Balance avec la justice. Ça va trancher. Il y a l'épée, sa petite balance. Et le Verseau. Là, il y a beaucoup d'air, hein. Donc là, l'air, c'est la communication. Il y a des choses qui vont être dites,
qui vont être équilibrés. Il y a beaucoup de révélations aussi, parce que là on a l'énergie du Verseau. Donc toutes les personnes visionnaires qui captent certaines vibrations, certains messages, ça va être aussi révélé. Hein. C'est soutenu, la justice divine est soutenue par la carte de l'étoile. C'est des cartes très puissantes, ça, les amis. Voilà. Et la transformation est soutenue aussi par la carte de la justice. Hein. Chiffre 8, le léminasque, le temps, 100 ans, l'éternité. Tout est déjà accompli. Hein. Elle est vêtue de bleu, connexion spirituelle élevée au-dessus de la dualité, comme je vous disais, du jeu. Elle est couronnée par le divin. La balance, ça tranche. Hein. Donc voilà. Donc peut-être aussi, il est possible qu'il y ait certains juges ou que dans le milieu de la justice, ça commence à se réveiller parce qu'ils ont peut-être un petit peu peur aussi. Commence à se dire, tiens, je vais peut-être arrêter d'être corrompu, ça serait pas mal. Voilà. Bref. Donc chez nous, les amis, on nous parle d'écouter sa guidance intérieure avec la Vierge, l'énergie aussi qui peut représenter l'énergie de Marie-Madeleine ou de la Vierge Marie. Féminin sacré en nous, les amis. Cet ermite, ce vieux sage, d'accord, qui rappelle aussi justement ce que je vous disais en introduction, tous ces maîtres spirituels. Il faut vous déconnecter des écrans, de ci, de ça. Il faut aller dans la nature, vous voyez, il faut marcher pieds nus là, hein, pour s'ancrer. Suivre sa guidance intérieure, son cœur. Et actuellement, on est énormément guidé par les étoiles. On l'a ici aussi. Donc, les cycles célestes. Parce que mine de rien, même si on est dans une illusion, enfin du moins, que la matière est maintenue en densité à cause de cette illusion, et que du coup, nous, plus ou moins, on reste dedans sans fin. Au bout d'un moment, ça devient fatigant. Là, la vibration, elle est vraiment en train de changer. L'Apocalypse, c'est la levée du voile, donc c'est que malgré tout, là, on arrive dans des temps où cette illusion, elle est en train de se déverrouiller, en fait. Hein. C'est en train de sauter, là. Vous voyez, on le voit sur la carte de la justice divine. Tout doit mourir, les roses. En plus, les roses, c'est l'énergie aussi de Marie-Madeleine. Hein. C'est très beau. Les roses du cœur, les roses du Christ, les roses des anges. Je vous ai parlé des anges en plus tout à l'heure en introduction. C'est un truc de fou. Alors c'est trop beau, nous on suit notre guidance intérieure, alors ça veut dire faut être, c'est un peu tout ce que je vous ai dit en intro, être vrai, dire les paroles vraies, voir les gens pour ce qu'ils sont, les remettre en place, arrêter de porter des masques sociaux, arrêter d'avoir peur, de vouloir préserver sa place, etc. Tout ça c'est du fake. Faites ce que vous voulez après, hein. Vous serez jamais en paix comme ça. Et en plus, vous pourrez pas vous élever, hein, vous pourrez pas sauver votre âme, entre guillemets, après vous faites comme vous voulez aussi, hein, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si vous vous amusez bien ici avec les énergies de l'ombre, hein, dans le grand manège de la Maya, tant mieux pour vous. Hein. Voilà. Hein. Alors ensuite, on a Jupiter, c'est super intéressant. Alors vous irez voir au niveau des astrologues, la dernière fois je vous en avais remis 2 sous la guidance pour la France. Vous pouvez aller les suivre, ils sont très très bien. C'est l'astrologie et vous avez aussi Roland Legrand. La roue de la fortune, Jupiter. Alors là on a le serpent, mais c'est le serpent de la sagesse. Et vous voyez qu'est-ce qui pointe encore la lune. Hein. Là on l'a 2 fois. Alors je ne sais pas ce qui va se passer, mais là la prochaine pleine lune, ou celle qu'on vient de passer, je ne sais pas. Je pense plutôt la prochaine, hein, parce que celle qu'on vient de passer, elle était un peu dure quand même aussi. Niveau des énergies, hein, c'est pas parce qu'on est sur le chemin de l'éveil ou quoi qu'on ressent pas quand même les énergies collectives, etc. Donc il faut savoir s'en préserver. Toujours, je vous l'ai dit, allez marcher dans la nature, ancrez-vous vers des points d'eau aussi. Connectez-vous à l'énergie des arbres, des plantes. Un bon sommeil, de la nourriture sans avidité, sans excès. Le moins possible d'addiction. Ça veut pas dire que vous pouvez pas vous faire plaisir de temps en temps. Et surtout aussi tout ce qui est sexualité sacrée, enfin tout ça, ça doit être purifié aussi. Hein. Enfin, faites que vous voulez aussi. Jupiter, qu'est-ce qu'il nous dit? Alors là, en plus, on a l'œil en centrale, hein, du divin. Que là, en fait, il va falloir... Donc les lunes aussi, ça représente la part féminine sacrée. Écouter notre intuition, notre émotion et comprendre ce qui est caché. Cet ermite va nous permettre, en suivant notre guidance intérieure à nous tous, et la nature, le mystère de la nature, parce que vous voyez, on a les montagnes, l'élévation, les astres, la paix, cette paix des étoiles, cette montagne qui représente la spiritualité, le chemin à suivre, que chaque être doit suivre,
Et on a ce serpent, bon, là on a des petites fleurs, etc. Les cycles lunaires aussi, les ailes des anges, c'est trop beau. C'est la tempérance aussi qui est reliée, parce que c'est la carte de la tempérance, le Sagittaire est relié à Jupiter, à cette carte-là. De quoi on nous parle? On nous parle qu'il y a une profonde sagesse ancienne et ancestrale, mystique. C'est bien ce que ça correspond avec ce qu'on m'a envoyé tout à l'heure, qui est en train d'émerger là, et qui va créer cette justice divine. Et ben oui, parce que là, l'ermite, c'est être vrai, c'est être en vérité, et c'est être juste. Et on a encore la justice. Et là, l'habillé de blanc, là, c'est la pureté. C'est beau, hein, parce que ça fait un petit écho avec l'énergie de la Vierge. La pureté, elle est couronnée. Alors elle est couronnée de quoi? Mais de la couronne de feuilles magiques. En fait, oui, on a même les petits champignons magiques hallucinogènes. Je rigole. Non, c'est pour montrer en fait que il y a quelque chose qui a poussé en fait, hein, qui a émergé de la terre, qui a émergé de ces profondeurs intérieures liées à l'ermite, dans une énergie très belle, bleu-vert. J'adore cette couleur, les amis. Elle a aussi son épée, mais là l'épée elle est dorée, hein. Donc là c'est l'épée connectée à l'énergie directe du divin, hein. Et la balance aussi qui est dorée. Et elle est vêtue de blanc, donc de pureté intérieure. Et elle n'a plus de visage parce que l'ego n'est plus là. Lui aussi, hein. C'est pour ça que j'aime bien ce jeu, vous voyez. On avance avec le cœur là. C'est fini les masques, on change le masque, on n'en a plus, limite on n'a plus de tête. Alors ça peut faire bizarre quand on dit ça, c'est une belle symbolique je trouve pour l'ego. Faut arrêter ces clowneries là parce qu'on n'en peut plus quoi. Tout le monde est fatigué, tout le monde en a marre. Donc voilà, la sagesse à travers l'énergie, suivre sa voie intérieure les amis, sa propre guidance qui vient de la force du divin. Jupiter nous y invite, la roue va tourner, c'est très positif en faisant ce mouvement intérieur, ça va faire tourner la roue à l'extérieur, pour la nature, pour nous, pour vos enfants, pour ce que vous voulez. Comme je vous disais, c'est pas parce que tout ça n'est qu'une illusion que, par contre, il ne faut pas avoir de respect et d'humilité face à chaque être. Bouddha le disait aussi, que tous les êtres humains ou non humains soient en paix, soient libérés, etc. Ben oui, de ce grand cinéma en fait. Alors on est encore voilà, balbutiant, il y en a beaucoup qui ne comprennent pas, la matière c'est tout ce qui existe, ils ne comprennent pas du tout que c'est l'inverse, c'est tout ce qui existe est en vous, la forme vient de l'informe, tout ce qui est matière, on le sait en physique quantique aussi, c'est vibratoire et ça vient de la vibration de l'information divine, spirituelle, de l'énergie d'amour créatrice. Il faut être simple, c'est pour ça que tous les sages ils nous parlent que d'amour, de sensibilité, d'humilité, de reconnecter en soi ces valeurs de féminin sacré et de masculin sacré. Le féminin sacré, c'est la force invincible de la douceur. Le masculin sacré, c'est la force invincible de la noblesse. De la noblesse de cœur. Les deux réunis sont invincibles. Voilà. Donc en gros, en plus on a les arbres. Hein. Je vous ai parlé dans Vous ancrez au bord de l'eau et des arbres. Le message, il est clair. Là, c'est tous ensemble, avec la nature, les amis. Hein. On se connecte, d'accord? On se purifie, on se déconnecte des écrans, on arrête de regarder 10 milliards de vidéos par jour en pensant qu'en sachant, on va pouvoir gérer sa vie. Pas du tout. Lisez des livres, calmez-vous, faites tout le mouvement inverse. La roue, elle va trop vite dans la matière, faites l'inverse. Prenez le temps de actionner votre propre roue à votre rythme, prenant beaucoup soin de vous, beaucoup soin de vos liens avec la nature, avec les animaux, et avec ceux qui le méritent autour de vous. Bouddha disait aussi, ne vous encombrez pas de gens inconscients. Ils vous pompent votre énergie, ils vous font dévier de votre centre, et ils ne vous aident pas à vous élever en fait. Vous devez vous écouter. L'ermite, c'est prendre son écoute intérieure, point. Connecter effectivement aux bonnes sagesses. Vous faites ce que vous voulez. En tout cas, cet ermite, donc là, c'est la révolution hein, dans la matière du divin qui vient un petit peu booster tout ça. Ça va attirer beaucoup de justice, en fait, encore plus. Il y en avait déjà pas mal de leur côté. Et en plus, en dessous de la roue, qu'est-ce qu'on a, la justice divine? En dessous de Jupiter, on a encore Pluton, mais ça ne rigole plus, là. D'accord? Et là, vous voyez, ben là, elle est tranquille, elle prend sa douche. Alors, je vais cacher.
elle est un petit peu dénudée. Elle prend sa douche, encore la lune. Hein, les cycles lunaires vont être très importants, suivre son intuition profonde aussi. Arrêtez de se faire dévier par l'émotionnel, les scénarios, les drames de vie, les ci, les ça. Vous ne vous en sortirez pas si vous faites ça. Laissez-vous guider par votre cœur. La justice tout court se fera au niveau de ce qui doit être. Et enfin, il y a encore la justice divine. Donc là, c'est vraiment, en plus, vous voyez, on a encore la nature en abondance, les étoiles, c'est magnifique, hein, des fleurs partout. C'est que du positif. Et cette dame, jolie dame blonde qui prend sa douche, qui se purifie, qui purge. Vous voyez, elle met les mains sur sa tête avec de l'eau. Elle purge son mental. Elle purge avec l'eau, en fait, toute cette pollution mentale. Elle regarde la lune en le faisant. Se connecte à sa propre intuition, comme l'ermite. C'est très, très beau. Et beaucoup de fleurs vont ressentir. Elle est dans l'abondance. Ça va nous amener aussi vers une grande forme d'abondance. Là, sur cette justice divine-là, sur le jugement de ce tarot-là, c'est les roses. Et le sablier est là pour nous dire que les temps sont arrivés. Hein. L'ange souffle les temps de la justice divine dans cette matière. Alors, sous quelle forme, personne ne pourra le savoir. Par contre, ça viendra toujours d'un mouvement intérieur en vous, vers l'extérieur. Un mouvement d'inconscience vers un mouvement de conscience. La conscience, elle est là, hein, c'est l'étoile. Hein. C'est l'énergie du Verseau. Hein. La conscience, elle est supérieure au mental. Voilà, donc c'est très beau. Et vous voyez, dans les deux, dans tous les cas, il y a une connexion qui fait qu'il y a beaucoup de fleurs, c'est-à-dire, et en plus on est à la fin du printemps, on arrive à l'été cette fin de semaine, beaucoup de choses seront accomplies et devront renaître. Voilà. Et ceux qui sont rappelés au divin le feront instinctivement. Et ceux qui ont encore besoin de travailler, et encore, hein, tout est déjà accompli, ça se fera quand même parce que la justice divine, quand elle tape, en général, elle vous loupe pas. Hein. Le karma, ça rigole pas. Donc voilà les amis, c'est juste sublime. Je la repose ici. On a un tirage incroyable. On va faire quelques compléments parce que je suis ultra curieuse et j'hallucine. Et vous voyez, oui, j'avais oublié, je vous ai mis la petite bougie aussi du chat. Parce que les chats, en ce moment, ils ont beaucoup de messages à nous passer. Ils viennent travailler sur la psyché, etc. Donc si vous croisez des chats, machin, etc., passez un petit moment avec eux, laissez-vous juste porter dans l'instant présent. Laissez-vous pénétrer par son regard pénétrant, justement, et mystérieux. Les chats parlent à la psyché. Les chats vous protègent, les chats sont un bon signe. Voilà les amis. Donc, bon bah écoutez, des deux côtés, là, c'est un partout, la balle au centre. Hein. C'est-à-dire justice divine, justice. Là, ici, cette justice divine, elle est vraiment soutenue. Et nous aussi, on est soutenus. Hein. Il y a la roue qui tourne, là, c'est en train de bouger. Donc chez eux, les forces de l'ombre, il y a certaines morts et certaines renaissances. Il y a des choses donc, qui seront positives et qui vont nous aider parce qu'on est vraiment soutenus, hein, on le voit. Hein. Même eux, on essaye de les soutenir, hein, comme il me disait Jésus aussi, priez pour vos ennemis. Hein. Donc il y a même des gens qui prient pour que certains dirigeants arrêtent de péter les plombs et puis se rendent compte de ce qu'ils font. Mais bon, je ne sais pas si c'est ça. Et je pense surtout, moi, à des révélations. Moi, là, en vibration aussi par rapport à tout ça, pour finir hein, sur les tarots, il y a encore beaucoup de révélations qui vont arriver. On a quand même les cartes du Verseau aussi, donc aussi beaucoup d'émergence de choses qui étaient là sous nos yeux, assez visionnaires, ou de savoir caché en fait, c'est possible, hein, qui vont revenir au bout du jour. Hein. Donc on verra. Et pour nous, donc tout le vivant, le divin, l'amour, etc., c'est pareil, on est soutenu à fond par la justice divine dans tous les cas. Et il y a un mouvement qui est en train de se faire. Et Jupiter, c'est la planète de l'expansion. Alors je vous raconte pas, on va passer de la Vierge, l'ermite, avec toute cette concentration d'énergie de cœur intérieur qui va être spiritualisée, même la nature, tout le monde, hein, en ce moment, il y a ce mouvement dans la matière qui se fait naturellement, de toute façon, et ça va prendre de l'ampleur, et ça va continuer à soutenir au maximum la justice divine. Donc, voilà les amis, ça c'est super. On va prendre un petit complément, que ça soit pas trop long, parce que ça va faire presque 1 heure de guidance. Déjà, j'ai fait 25 minutes d'introduction.
On va voir qu'est-ce qu'on nous dit, un petit complément sur chaque côté. Qu'est-ce qu'on nous dit pour les forces de l'ombre? Alors je vais prendre le tarot. Attends, il y a 50 qui tombent en même temps. Je vais prendre le tarot des chemins de l'éveil. Allez, c'est parti. Hop, qu'est-ce qu'on peut nous dire en complément, s'il vous plaît, sur ce quatuor de tarot pour les énergies de l'ombre. Et on va en prendre une également pour nous, donc pour le vivant, l'amour, la justice divine, la nature, tout ce qui ici tournicote dans la matière et a besoin de beaucoup plus de purification, de pureté, d'amour pour s'élever. Comment faire? Hop, on a les deux. Hop, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit avec les chemins de l'éveil pour eux? Le choix, c'est un truc de faux. Vous voyez? C'est ce que je vous disais, les amis. Le choix, le 13. Et on a la carte 13 de la mort. Ça vibre vraiment avec ce que j'avais ressenti. Il y en a certains, là, qu'il va falloir qu'ils fassent le choix. Le choix de quoi? Ben, le choix de la justice divine, de la vraie justice, c'est de suivre les étoiles, donc de suivre le divin. Donc le choix du cœur. Ou le choix de continuer à vouloir tenir le monde entre leurs mains, emmerder, entre guillemets, excusez-moi d'être vulgaire, mais c'est vraiment ça, emmerder le monde au maximum, hein, pour son petit ego, et puis son ventre, et son compte en banque, et je sais pas quoi, ou protéger la corruption et les copains. Voilà le choix, il est là. Et donc pour certains, et là c'est confirmé parce qu'on l'a avec la mort, hein, et c'est ce que je ressentais, pour certains, il y en a, ils vont acter, hein. Ils vont dire, allez, bon, j'y vais, je suis la voie, je change de voie. J'arrête, je vais à la voie du cœur, j'essaye pour une fois. Et pour d'autres, bah, ça va continuer encore un peu leur délire, hein, quand même, hein. Vous voyez. Mais même eux, certains, hein, sont enluminés de lumière. Donc je ne sais pas. Voilà. Et il y en a, ils vont prendre le karma aussi, hein. Attention, hein. La justice divine, à côté, dans plus de la carte de la transformation, là c'est karma, hein. Et gros karma. Grosse révélation avec la carte du Verseau, de l'étoile juste en dessous, c'est soutenu au maximum, hein. Avec en plus, donc on a les étoiles, la lune et tout, je vous ai dit, tous les cycles astrologiques en ce moment, ça bombarde au maximum. Donc le choix pour cette énergie de l'ombre, donc bon courage à eux, c'est très bien. Et pour nous les amis, qu'est-ce qu'on a? Oh là là, comme c'est beau, l'indépendance, 35, le 8, la Trinité, 5 vers le mouvement. L'indépendance, c'est ce que je vous disais, suivre votre troisième œil, la transformation. Encore ces magnifiques fleurs, cette énergie de Marie-Madeleine, de la Vierge, de la nature. Ça rappelle l'ermite, l'indépendance, les amis. On est dans une belle couleur violette sur son visage, de l'intuition. Le vert du cœur, ici, ça brille, d'accord? Et là, elle est recouverte sur des énergies blanches, un peu douces. C'est les énergies du chakra coronal. Juste magique. C'est ce que, et là on le voit aussi, hein. Quand je vous disais que le divin là il est en train d'activer tout le monde, vous voyez tous les deux ils ont la tête enluminée, hein. Les deux. Que ce soit pour les énergies de l'ombre qui ont un choix à faire, ou pour nous qui sommes déjà connectés, mais qu'il y en a de plus en plus, hein. Et on n'a pas besoin, alors vous voyez elle a les yeux fermés, parce que comme disait Jésus, on ne voit bien qu'avec le cœur. Donc pour que ceux qui voient, voient, et ceux qui entendent, entendent, mais entendent l'amour. Vous voyez, les oreilles remplies de fleurs, c'est juste magique, hein. Je sais pas, au bout d'un moment, si c'est pas clair, là, le message, l'indépendance d'esprit, sortir de la matrice, sortir de la télé, éteignez vos télés, jetez-les, Netflix, tout ça, là, tout ce qui... C'est comme ça qu'ils vous tiennent. Reconnectez-vous à la magie de la nature, à la beauté de la nature, des fleurs, de la créativité, de l'art sous toutes ses formes, de la spontanéité, de retrouver votre cœur d'enfant. Donc l'indépendance, transformation sur ça, c'est en mouvement, c'est en train de se faire. Et on a quoi? La racine, oui, 9, 10, 11, la porte. S'enraciner, s'ancrer, regardez dans la main. Tiens dans la main cette racine, créée par soi-même, on a encore des papillons. La racine qui repart au divin, qui s'élève vers le divin. D'accord? La racine, cette petite racine qui va pousser, hein, qui va s'élever, s'ancrer à la fois dans la matière
avec la porte. Alors en plus on est deux, c'est comme je vous disais, c'est le couple sacré en soi à unifier pour aller vers une fin de cycle. Et ensuite 9 plus 2 ça fait 11. C'est la porte, c'est un maître nombre. La porte vers l'intuition, les portes de la perception les amis. L'indépendance avec la racine. Et aussi comprendre vos racines, la vraie racine. Les vraies racines, elles sont divines. Et attention à ne pas les confondre avec vos racines transgénérationnelles ou terrestres. Mais bon, vous faites comme vous voulez aussi, selon ce que vous ressentez. Moi, je passe les messages. Et voilà. Donc la racine, c'est très beau, les amis. On a encore beaucoup de violet, beaucoup d'intuition. On a des énergies. Vous voyez les couleurs, la différence de couleurs, là, hein, le tableau, puis avec la justice divine qui est aussi en violet. Du vert pour le cœur. Là, on a beaucoup de vert aussi sur cette justice-là. Elle tranche avec l'épée et la balance dorée, donc de l'énergie de conscience pure, christique. Il y a encore un cycle qui est en train de se terminer, où il y a beaucoup d'intériorisation, mais qui va s'exprimer, qui va s'expandre dans la matière. Et on est dans du violet, donc suivre l'intuition au maximum, se transformer au maximum, être dans l'amour de soi, au maximum écouter la douceur du sacré féminin, l'accueil et l'ouverture à la vérité aussi du féminin et du masculin sacré, noblesse de cœur, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Voilà les amis, on y est, on avance, c'est juste trop beau. Allez, on va compléter avec le jeu des maîtres ascensionnés justement, comme ça on va avoir un petit message où ils en sont là, les énergies de l'ombre et puis nous. J'en ai eu deux. Et pour nous, les amis, qu'est-ce qu'on nous dit? Avec l'archange Michael qui vient trancher aussi. Hein. En plus, j'en ai parlé tout à l'heure. Et on finira avec l'abbé Julio. Et le tirage sera complet. Eh ben, j'en ai eu deux aussi. Alors, je vous laisse une minute à nouveau, les amis. De toute façon, depuis ce matin, ça n'arrête pas. Je dois repartir voir mes voisins. À tout de suite. Alors, je reprends, les amis. Excusez-moi à nouveau. Je sais vraiment pas ce qui se passe ce matin. Hein. Vous voyez comme quoi, quand on est dans certaines vibrations en général, ça ne plaît pas trop la dualité à eux là. Donc hein, ils font tout pour venir un peu nous mettre des petits bâtons dans des roues. Enfin c'est plus des bâtons, c'est des poutres. Bon là il n'y avait rien de méchant mais bref c'est pas grave, bon, on s'en fiche. Je voulais juste faire un petit rajout du côté de nos énergies à nous, à la nature, mais aussi à nous en tant qu'humains. Là, la justice qui doit tomber par rapport à l'ermite, c'est déjà d'être juste avec soi. Faut pas oublier. Hein. Donc là, il va falloir vraiment être en vérité avec soi-même. Hein. Arrêter de porter des masques, l'indépendance d'esprit. Hein. C'est très, très important pour soutenir ce grand mouvement collectif. Et il est possible aussi qu'il y ait des personnes qui se soient voilées la face un peu trop longtemps. Et je pense pas, parce que l'énergie est assez douce quand même, on va voir sur les compléments. Et que ça risque de trancher pour vous, entre guillemets, mais ça sera un mal pour un bien. Ça sera quelque chose qui va être libérateur et salvateur. Du mal, on tire toujours le bien, les amis, n'oubliez pas. Et parfois, on s'est englué dans certaines situations par peur, trauma, stress, etc. Et il faut que ça lâche, que ça pète un bon coup, que tout se remette à plat, que la vague passe. Hein. Donc, mais rassurez-vous, on a quand même une énergie, je vous ai dit, très douce. Moi, je le ressens là dans les cartes, c'est très doux. Il y a beaucoup de pureté qui va... Vous allez être accompagné, en fait, s'il y a vraiment ce mouvement-là. Mais dans tous les cas, c'est OK. Hein, c'est une petite parenthèse que j'ai ressentie là avant de revenir. J'ai repris 5 minutes pour me remettre en état de canalisation. La racine, ça nous parle aussi, je vous disais, des racines du transgénérationnel. Il y a un mouvement qui se fait par rapport à ça. Il va falloir
ancrer vos propres racines, celles qui viennent, vous voyez, de la lumière de vos propres mains. Il y a un proverbe asiatique de Tao Li Fu, je vous ferai aussi des vidéos sur ce sage, je trouve génial. Il dit l'œil s'étonne, la main comprend. Notre main, c'est notre plus bel outil. On peut écrire, on peut toucher, on peut caresser, on peut prendre soin grâce aux mains. D'accord? On dit par la main de Dieu. Le hasard, je crois, en langue arabe. J'avais lu ça quelque part, mais j'en suis pas sûre. Hein. Vous me direz en commentaire. Enfin bref, c'est pas important, on s'en fiche. Hasard, ça veut dire par la main de Dieu. Il n'y a jamais de hasard, il n'y a que des rendez-vous. D'accord? Donc dans tous les cas, c'est soutenu. N'ayez pas peur, c'est ok. Que ça soit que ça se passe un peu difficilement ou que ça se passe en douceur et que ça tranche ça sera toujours pour votre bien. Le divin, il veut que votre bien. C'est un peu eux qui vous embêtent. Et donc quand vous commencez à mieux être lucide, à mieux discerner, à mieux comprendre eux, comment ils fonctionnent et comment on vous embrouille l'esprit, hop, tout devient clair. Donc créez avec vos mains. Écrivez, touchez, ressentez, faites du bien. Amenez la vérité de vos racines célestes. Faites pousser les arbres de la justice divine et de votre propre justice intérieure sur la terre. Et là aussi, on a la justice divine, il y a des mouvements, ça veut dire que dans votre entourage, ça va trancher aussi sévère. C'est-à-dire que si vous êtes une personne qui est justement dans l'éveil, dans l'élévation, et qui avait toujours dénoncé ses pardons, ses illusions, par intuition, sans trouver forcément les arguments, parce que vous êtes face à des gens qui sont tout le temps en train de vous argumenter tout et n'importe quoi avec leur mental, qui ne comprennent pas les fonctionnements de l'énergie, qui ne comprennent pas les messages de sagesse, ça va trancher. Hein. Mais ça va trancher sévère, parce que là, avec Jupiter en général, c'est l'expansion, mais si c'est l'expansion dans la justice divine, là, c'est le vrai tsunami hein, pour ces gens hein, qui vont arriver dans leur vie. Hein, et par rapport à leurs propres racines, parce que là aussi, ça doit décaper. Là, on doit décaper pour que tout le monde puisse... Dieu est amour, donc il donne des chances à tout le monde. Et si on a engrangé trop de karma, le karma, là, il va faire un gros nettoyage de fond pour repartir à zéro. Et si vous avez été humble, que vous avez toujours fait ce qu'il y avait de juste, et puis on vous a envoyé beaucoup d'énergie négative, parce que bon, eux, au bout d'un moment, mais que vous êtes resté fort, et vous voyez que ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort, et donc vous rend plus libre, indépendant, et connecté, et vous faire comprendre que nous ne sommes que de passage ici, vous faire mourir à vous-même, comme je le disais, avec l'ego, et rester dans le mouvement de l'énergie divine, ça va... Voilà, c'est ok. Dans tous les cas, il va se passer des choses aussi au niveau, parce qu'avec la carte de la racine, c'est au niveau des familles. Hein. Là, il va falloir que ça purifie dans les familles aussi. Parce qu'on n'a plus le temps là de se prendre la tête avec je sais pas quoi, l'héritage, le truc, les mauvaises pensées, se calquer à ce qui est demandé. Alors, attendez, hop. Excusez-moi, maintenant c'est l'économiseur de batterie qui m'embête. Je suis sur la fin de toute façon. Ce qui nous est demandé d'être calqué en fait au niveau de votre mental et des illusions dans vos propres vies. Hein. Là, il faut arrêter le délire. Donc voilà, c'était petit rajout sur ce tas-là. Alors, on va reprendre avec les énergies des maîtres ascensionnés pour terminer le tirage. Je ferai un petit tirage d'Abbé Julio après et je vous laisse, je vous embête plus. De toute façon, vous avez vu, je fais pas beaucoup de guidance. Quand j'en fais une, elle est assez longue. Je vais tenter vraiment hein, de vous en refaire une aussi en sentimental parce qu'actuellement, c'est aussi un point très important, l'amour. L'amour terrestre, les couples sacrés qui doivent être réunis sont une force très puissante. Il va falloir se reconnecter au vrai amour de soi, de l'autre, à la sexualité sacrée, à tout ça. On en reparlera pendant le thème de... Enfin, quand je ferai la guidance sur le sentimental. Alors, on termine les amis. Le choix pour ces forces de l'ombre là, pas gentilles, qui nous embêtent. Bah vous voyez, j'étais en train de vous parler. Les flammes sœurs. Alors, c'est un peu bizarre. Et l'offrande de paix. Voilà. Il y a une forme. Alors, comment dire? Parce que les flammes... Je vous parlais du sentimental et de ce couple sacré, et les flammes sœurs sortent avec la paix. Donc, l'énergie de l'amour. Du cœur. C'est un truc de fou. J'en tremble.
les roses, hein, la rose qui doit renaître sur le cœur, sur la carte de la mort, les roses qui sont ici, et là on a beaucoup de féminins, là on a trois êtres féminins sur les cartes, c'est le féminin sacré, il est en force en ce moment. Là il y a une puissance, c'est en train de réveiller le masculin sacré, hein, qui ont été pollués des deux côtés, c'est devenu toxique des deux côtés, il suffit de voir les comportements des gens, etc., c'est une horreur. Beaucoup de laideur physique, vestimentaire, de laideur intérieure, enfin tout. Quand vous voyez des gens comme ça, comme il disait Bouddha, là c'est les inconscients, tracez votre route. Laissez-les, le divin il s'occupe d'eux. Hein. Le divin il te redonnera 1000 chances jusqu'à temps que tu comprennes. Flamme sœur, donc c'est la réunion parfaite. La flamme sœur, le signe en plus, vous voyez, c'est un signe. Hein. Comme on a les signes des étoiles, on a le signe tout court, le signe qui veut dire le signe. On a encore cette eau et cette montagne derrière. Magnifique arc-en-ciel, les oiseaux, les étoiles. Cet homme qui ressemble à un ange, et vous voyez, il porte une couronne avec l'intuition. Et l'offrande de paix avec la femme bison blanc. En plus, il s'appelle Angus, j'avais oublié. L'ange. L'ange. On a trois anges là qui nous parlent. C'est ce que j'allais vous dire, il ressemble à un ange. Là, c'est l'appel des anges sur les énergies du mal, entre guillemets. Et certains vont être appelés à se réunir en eux. Là, la flamme sœur, c'est aussi réunir son couple intérieur féminin et masculin sacré. Ceux qui ont été trop déséquilibrés, qui ont été trop dans le toxique, je vous dis, il y en a certains, ils vont se transformer. Ça va être comme par magie, on ne sait pas pourquoi. D'accord ? Bon, Dieu, grand bien à leur face, peut-être parce qu'ils vont se prendre aussi pas mal de justice divine ou de révélation, ou qu'ils vont avoir des attaques aussi, mais de lumière, hein, parce que les attaques, ça va pas que dans un sens, hein, ça va pas que du sens de l'ombre vers nous, il y a la lumière aussi hein, qui peut t'attaquer, hein, entre guillemets, et c'est pas des attaques, c'est des vagues de lumière que tu te prends dans la tête, ils sont aveuglés au bout d'un moment, leur vie est sans dessus-dessous. Et je pense aussi que c'est fou la synchronicité. Je retourne les cartes, j'étais en train de vous parler du sentimental. C'est pour ça qu'en ce moment, on a des vagues comme ça, il y a beaucoup de gens qui sont connectés en amour avec quelqu'un, et tout est fait pour leur barrer le chemin de l'amour, en fait. Que ce soit d'un côté ou de l'autre. Et ça, on le voit ici, hein, il y a beaucoup de transgénérationnels, de lourdeur chez eux aussi, hein, parce que c'est des boulets. Ils ne connaissent pas l'ombre, l'ombre ne connaît pas la lumière, l'ombre ne... Les gens qui ont toujours été dans l'ombre, c'est voilà, hein, c'est comme l'allégorie de la caverne de Platon. Enfin, vous les sortez à l'extérieur, vous leur montrez la lumière, ça leur brûle les yeux, mais ils courent dans leur grotte, quoi. C'est impossible pour eux de supporter cette vibration. Je pense, là, ce que je canalise, c'est que justement, ces couples sacrés sont très importants. Très importants, parce que très puissants, parce qu'ils symbolisent dans la matière la réunion du féminin et du masculin sacré en nous, qui est l'énergie pure, divine, d'éternité. L'éternité, c'est le non-temps. Hein. Il n'y a pas de temps, il n'y a pas de... C'est le plérôme, c'est la plénitude totale. L'énergie du cœur. Et donc c'est pour ça que eux, là, on leur propose le choix, pour certains, hein, pas tous, hein, parce que ça va encore continuer. De toute façon, il y en a beaucoup qui vont s'accrocher encore à leur petit pouvoir. On leur propose l'énergie encore du cœur. L'avertissement des anges, encore une fois de plus. Hein. Suivez les guides, suivez l'étoile. Hein. Soyez juste avec vous-même, avec le monde. Il y en a certains, voilà, je parle pas forcément des entités hein, qui font la petite manipulation là, hein. Eux, ça sera réglé autrement. Donc, apparemment, eux, ils luttent, pour certains, ils luttent contre ça, hein. Ils luttent contre l'amour, ils luttent, alors ça passe par tout ce qu'ils peuvent faire, la propagande, les divertissements malsains, les drogues, tout ce que vous voulez, pour influencer le maximum de personnes, et pour que ces gens-là aussi se sentent tellement mal et en carence d'amour, qu'ils jalousent les gens qui doivent être vraiment réunis et donner cette inspiration d'amour pour que tout le monde puisse se réunir en amour. Tout le monde puisse se respecter à son couple intérieur sacré et respecter ses énergies dans son propre couple et devenir un exemple très puissant de la qualité de l'amour divin incarné par rapport à la bassesse de l'amour terrestre. Voilà les amis, offrande de paix. Une fois de plus, le divin vient encore vers l'ombre proposer des solutions à ceux qui auront le cœur ouvert. Ceux qui vont suivre les messages. Les autres, ça sera justice divine, ça sera je sais pas quoi. On est à l'ère de l'apocalypse, le temps est arrivé, le jugement dernier, tout ce que vous voulez. Tout est en train de s'effondrer dans tous les sens, dans toutes les dimensions, dans tout ce que vous voulez. Voilà. C'est juste de la folie ce tirage, j'en peux plus.
Et là, on a quoi pour nous? Oh là là, la fertilité, les amis! Ça rejoint la carte de Jupiter. La même couleur en plus. Fertilité avec Pan. Pan qui souffle aussi. C'est marrant, hein, il y a comme l'ange qui souffle. Là, c'est la fertilité pour le monde, pour la nature. Hein, vous voyez, les fleurs encore magnifiques, fleurs blanches de la pureté. On a encore l'arc-en-ciel ici. Les montagnes de la spiritualité, le chemin qui se dessine vers l'arbre. Il est connecté à la nature, Pan. Et Pan, il nous dit oui, si vous suivez votre voie intérieure, si vous suivez votre indépendance, si vous avez ce qui est juste dans la sagesse, c'est la fertilité assurée. Donc il est possible que là, il y a un énorme mouvement. Alors ça va pas se faire en 2 semaines, hein, bien sûr. C'est pas possible, on verra le tirage le mois prochain. Mais il y a un mouvement qui est en train de se faire au niveau mondial, au niveau de la nature, au niveau des énergies subtiles qui créent et qui soutiennent tout ce qui se passe, qui va aller vers plus de fertilité. Il est possible aussi qu'il y ait une grosse refonte de l'économie, qu'il y ait une libération aussi des peuples par rapport à ça, parce que ça devient insoutenable. Entre la bourse complètement débile, leurs algorithmes, les guerres de pouvoir, etc. Là, c'est bon, hein, on est dans un asile à ciel ouvert. Plus rien n'a de sens, ça rend fou les gens, c'est invivable, donc c'est plus possible en fait. Hein. On va voir la suite. Purification avec l'énergie de la Vierge, je vous en ai parlé, Tara Blanche, les amis, regardez, elle flotte sur son petit lotus, elle flotte sur les eaux, elle. Hein, les eaux émotionnelles qu'il faut purifier, je vous ai rappelé aussi avec la douche de la dame. Il faut se purifier la tête, purger le mental, là. Hein. Faites dans l'instant présent, il faut être calme, tranquille, pur, purification, je vous ai parlé tout à l'heure aussi, les amis, qu'est-ce que je vous ai dit? La pureté. C'est un truc de fou, regardez, je les ai retirés devant vous, on nous parle 2 fois. Je vous ai dit, elle est dans une forme de purification, de pureté, elle est blanche, la page blanche, le renouveau total, la connexion au divin, à la nature, à l'amour. D'accord? Les champignons, ça y est, ils commencent à sortir là, hein. Ils sont tous étoilés les champignons. Hein. Purification. D'accord? Terre blanche. Il y a un énorme purge qui est en train de se faire là pour tout le monde. Là, c'est... Tout le monde, en bien ou en mal, d'une manière ou d'une autre, tout le monde va prendre son karma, sa justice divine, va prendre sa petite douche. Hein. Ça va se passer avec les cycles lunaires, parce que là on voit beaucoup qu'on insiste sur la lune, donc sur l'émotionnel, et l'émotionnel qui doit être purifié par l'intuition, par la sagesse et la conscience. Voilà les amis. Hop, je la remets bien. Et donc le cœur. La purification est en marche, ça sera très fertile, et on a encore ces fleurs blanches de purification. Et Pan, qui lui nous rappelle un peu les archétypes, vous voyez, bon lui c'est un être féerique hein, de la nature, qui nous rappelle notre lien à la nature, et aussi à notre capacité, comme je vous l'ai dit, de créer avec les mains, créer beaucoup de choses avec les mains. On plante des carottes, on peint des murs, on fait des jolis dessins, on brosse les cheveux de ses enfants, on soigne ses animaux, je sais pas, les mains, c'est magique, les amis. Et là, on a, vous voyez, les belles mains de la Tara qui, justement, font... Alors, je sais plus comment on appelle ça, vous savez, c'est pas des mantras, c'est des... bref, vous me remettez en commentaire parce que j'ai un trou. Avec les mains, en fait, qui permettent aussi de capter l'énergie. Et on voit, elle est très posée, très sereine, très positive, dans des belles... Et on a un cœur ici, on a des belles énergies, du bleu, donc du spirituel. Voilà les amis, ce que je peux vous dire avec ces derniers tarots. Et on va prendre en complément final l'oracle de l'abbé Julio, comme promis les amis. Oh, pardon, excusez-moi. C'est foufou ce matin. J'ai fait ce matin parce qu'il fait une chaleur, on n'en peut plus. J'ai pas osé mettre le ventilateur pour pas que ça vous fasse trop de bruit. Les amis, c'est parti. Je vais demander à l'abbé Julio qu'est-ce qu'il peut nous donner. Qu'est-ce qu'il nous dit l'abbé Julio en dernière carte de synthèse pour les énergies de l'ombre. Hein, qu'est-ce qu'on leur conseille à eux, mais bon. Après, hein, ils verront bien, ils géreront ça avec les anges, avec le divin. Hein, chacun fait ce qu'il veut. Et puis, pour nous aussi, hein, le groupe A, groupe B. Je rigole. Tout est dans tout, donc tout est déjà accompli, les amis. Soyez en paix. Purifiez-vous, gardez votre foi, n'ayez pas peur pour la matière, pour l'argent, pour ci, pour ça. Ayez juste la foi, la joie, soyez ancrés,
Soyez créatifs et spontanés et vous verrez que tout, au fur et à mesure, à chaque jour suffit sa peine, a dit Jésus. Et ne craignez point pour demain. C'est Jésus qui dit ça et qui dit c'est Dieu qui pourvoit à tous vos besoins. Si vous n'avez pas la foi, c'est-à-dire la foi, la certitude que cela est, parce que vous êtes, ça va être compliqué si vous ralliez qu'aux énergies mentales. Et donc c'est pour ça qu'ici aussi dans le camp de l'ombre, hein, il y en a certains qui vont avoir des grosses prises de conscience, là je pense. Hein. Et après, bon, malgré tout, vous voyez, hein, ils essayeront toujours quand même de briser tout ce qui est relié à l'amour. Hein. Mais il y en a certains qui vont aller vers l'offrande de paix quand même. L'offrande de paix vient du divin, mais elle va venir aussi, je pense, de certains, pas tous. Hein. On verra comment ça se déroule. Peut-être certains vont faire leur mea culpa, certains vont essayer de s'en sortir en se disant bon bah si je lâche les infos, que je reconnais ma faute, bah au moins je serai lavé et puis ça aidera le monde. J'en sais rien, je sais pas, c'est hyper puissant parce que je vous ai dit, je l'ai fait en mode spirituel divin. Il n'est pas du tout trop cartésien non plus, pas trop dans cette matière qui en ce moment est en train de partir en vrille un peu. Alors, pour le groupe des énergies de l'ombre, on va regarder. Ah, bah, j'en ai eu un peu trop là. Ah. Attendez, je vais en reprendre parce que j'en ai eu un petit peu trop. J'en voulais juste une pour terminer. Hop, ah ben j'en ai deux. Hop, allez, on va prendre les deux. Et pour le groupe, notre groupe, hein, le groupe du vivant, de la matière, de la nature, des gens, des animaux, des enfants, des arbres, de tout ce qui peut être magnifique, même si c'est éphémère, bon, dont il faut prendre soin avec humilité le temps de passer, par ce passage pour mourir à nous-mêmes avant de mourir physiquement, et pour être posé après quand on s'en va d'ici. Hop, et bien écoutez, on n'en a qu'une. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les maîtres de l'ombre, là? Le paysage, nature, eau, sensibilité spirituelle. C'est fou! Oh là là, le 32. 3 plus 2, 5. Ok. Et les 3 routes. Choix, indécision, peur. Oh là là, mais c'est un truc de fou! Le choix, les amis, on l'avait déjà, encore une fois. Petite toute. Le choix. Le choix de rester dans la peur. Hein, on en est là. Ou le choix d'aller dans le cœur. Se connecter au spirituel. Voilà, je pense que là c'est clair. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? D'accord. 3, la Trinité pour aller vers l'unité, vers l'union. L'union qu'on retrouve ici, c'est un truc de fou, je vous en ai parlé avec les flammes sœurs. Et la paix. Hein, la paix, ça fait 5, c'est l'étoile. L'étoile, c'est... elle est là, l'étoile. C'est un truc de dingue comment ça résonne d'une carte à l'autre. 36, 3, la Trinité vers le 6, il y a une croissance de la Trinité, ça fait 9, une fin de cycle. La fin du cycle est arrivée pour les forces de l'ombre, alors elles ont 2 choix. Le choix de sortir des peurs, d'arrêter de faire peur aux gens, d'être indécis, et tous ces gens de pouvoir, là, de se bouger pour aller vers l'énergie du cœur, du spirituel, de la nature, de l'eau. On a la lune encore, hein. Donc le paysage, c'est voilà, se reconnecter en fait vraiment au vivant et en prendre soin. Ils ont 2 choix. Soit ils continuent à faire un peu ce qu'ils veulent, et ça sera la fin de cycle pour eux de toute façon, hein, c'est en cours, hein, parce qu'il y a une croissance avec le 6 de la Trinité dans ces énergies, ou soit ils vont vers les énergies de la Trinité qui va vers l'union en eux-mêmes, l'union à l'extérieur, la voie du cœur. Là, je crois que c'est clair, hein, les amis, hein. Choix, indécision, peur, le choix, nature, eau, spiritualité, sensibilité spirituelle, qu'on retrouve ici avec la flamme sœur, donc la voie des couples sacrés. L'offrande de paix, les justices divines et l'étoile. Waouh, waouh! Qu'est-ce que je peux vous dire de plus, les amis? Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est tellement parfait. Et on va terminer avec notre groupe à nous, les amis, qu'est-ce qu'on nous dit? L'évêque! Malveillance, dispute, problème. Oh là là, je vais en tirer une autre. Le 11, la porte, vous voyez? Ce que je vous disais tout à l'heure. Qu'est-ce que je vous ai dit avec la racine? Les familles, la justice. Il y a quelque chose à purifier dans tout ça. Et il va y avoir effectivement des gens, ça va pas leur plaire en fait. Elles vont pas comprendre, elles vont penser que le sort s'acharne sur elles. Donc elles vont rajouter des problèmes aux problèmes. Et il y en a d'autres, il va falloir les affronter.
parce qu'ils vont justement être malveillants face à votre indépendance d'esprit, face à cette nouvelle fertilité en fait qui est en train d'arriver, ces justices dans la matière, cette justice divine qui est en train de ressortir. Il ne faut pas avoir peur, les amis, surtout pas. Je vais en tirer une deuxième parce que c'est intéressant. Hein, elle n'est pas négative en soi, la carte. Elle nous montre que la porte, en fait, elle est reliée à cette ouverture, cette indépendance d'esprit. Aux racines, aux mauvaises racines qui ont été plantées pour en replanter des nouvelles. Hein, à ce nouveau jardin qui doit renaître, à trancher. Donc il y en a qui vont se sentir, c'est pour ça que je l'ai senti tout à l'heure qu'il fallait que je vous fasse un rajout. Il y en a qui vont mal le prendre là. Qu'est-ce qui se passe? Du fait qu'il y a un gros mouvement qui va venir de l'intérieur vers l'extérieur, qui va pousser les événements. Je vais en prendre une deuxième, je suis hallucinée. Qu'est-ce qu'on peut nous dire juste en complément, s'il vous plaît? Et je vais en terminer là, parce que j'ai plus de batterie, et ça va faire presque 1 heure de vidéo, 1h30 même. Je mettrai le timer. Hop, qu'est-ce qu'on nous donne? Oh là là là, la sainte face de Jésus-Christ, guérison, résilience, harmonie, c'est exact. C'est ce que je vous disais, ça va avec la purification, les amis, ça va avec l'ermite, ça va avec la justice divine, la fertilité. Là, c'est carrément la sainte face de Jésus-Christ. Le 6, c'est une croissance, et le 6, il est en gestation, hein, il est un peu comme s'il était enceinte. C'est en train d'arriver, c'est le mouvement de la roue, les amis. Guérison, il va falloir être résilient, rester dans votre propre harmonie du cœur. La guérison, la purification, avec l'ermite, la Vierge, la Tara blanche, ça sera fertile de retrouver votre indépendance de cœur et d'esprit, d'accord, d'intuition, de mettre plus de justice dans votre vie. Il y aura de la justice des hommes, il y aura de la justice terrestre, de la justice divine, tout va être mélangé, mais suivez votre chemin, écoutez votre incarnation d'âme, écoutez les fleurs, la beauté, on l'a hein, sur les oreilles, hein, de la nature, du vivant, du divin, en vous, les amis. C'est juste magnifique. Ah voilà, bah, j'ai bien fait de prendre le complément. Malveillance, dispute, problème risque d'arriver parce qu'effectivement, il y en a qui ne vont pas comprendre ce qui se passe. L'ego, là, ça va trembler. Hein. Tous ceux qui vont revenir dans la pureté de l'être, du cœur et dans la sagesse, vont connecter aux énergies de lumière christique, bouddhiste, ce que vous voulez, soufiste, juste le divin, seront dans une énergie de purification, de guérison, de fertilité. Ça sera fertile. Il va falloir être résilient parce que ça va prendre encore un peu de temps. La roue est en mouvement, tout n'est pas accompli. Puis en face, ils sont encore dans le délire des choix, de si, de faire bien, de ne pas faire bien, de tuer, de faire vivre, bon bref, de partager des richesses ou de se les garder pour eux. Hein, ils font ce qu'ils veulent. Les amis, la porte. Et on a le Christ qui nous soutient, enfin l'énergie christique, très important. Guérison, résilience, harmonie. Il y a une harmonie qui est en train d'arriver aussi. Il y a quelque chose de très beau. Je les mets là pour terminer. C'est juste sublime. Je crois que les messages sont très très puissants. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre, les amis? Je pense que c'est bon, j'ai assez exprimé la canalisation dont on m'a invité à faire aujourd'hui, plus les messages avec les cartes. J'espère que ça aura été clair et pas trop brouillon. Désolée pour les coupures, je vais faire un montage. Et bah, je vous souhaite surtout le meilleur. On est tous et on est l'abondance. Nous sommes l'abondance, nous sommes la vie, nous sommes la lumière, nous sommes grands, nous sommes plus puissants que toute cette illusion. Donc faites le choix du cœur, les amis, et tout ira bien. Et n'ayez pas peur. Nous sommes que de passage ici. Voilà les amis. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite le meilleur. Prenez grand soin de vous. Pensez à aider aussi ceux qui sont un peu fragiles et puis qui peuvent être affaiblis par les chaleurs, d'aller leur apporter de l'eau, un ventilateur, de les sortir, faire un tour au frais dans la nature, si vous le pouvez. Faites-le déjà aussi pour vous, c'est important, on le voit. Prenez des douches, hein, il y a sur la carte de la justice divine. Et voilà, que Dieu vous guide. Et puis, je vous dis à très bientôt. Au revoir.